Bonjour tout le monde, merci d'être à ma présentation. Donc, c'est ça, je vais parler de la comparaison puis de l'implantation d'une méthode de calcul volumétrique qu'on a faite spécifiquement pour Ville de Saguenay. Donc, rapidement, le plan de ma présentation, je vais exprimer un peu les besoins, c'était quoi les besoins de la ville, puis pourquoi on a fait ce projet-là. Ensuite, les méthodes qu'on a analysées dans le cadre du mandat. La méthodologie qu'on a décidé d'implanter au niveau de l'acquisition, du calcul volumétrique en tant que tel, la marge d'erreur de validation, les livrables du projet au final. Puis, je vais terminer avec une courte conclusion puis mes références. Donc, le besoin, c'était quoi? En 2009, il y a eu l'obligation de perception des redevances des exploitations minières par les MRC. Ça vient de la loi sur les compétences municipales. Puis l'argent doit servir principalement à l'entretien du réseau routier. Ensuite de ça, dans ce cadre-là, les exploitants doivent déclarer les quantités extraites de leurs exploitations. Par contre, les MRC ont le devoir de valider l'information qui leur est fournie. Pour vous donner une idée, en 2018, les redevances dictées par le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire sont de 58 sous par tonne métrique de matériel, plus 1,10 $ par tonne métrique quand on parle de sable, gravier, et 1,56 $ par mètre cube pour la pierre de taille dans les carrières. Donc, on s'entend que c'est potentiellement des millions de dollars selon les grandeurs d'exploitation sur le territoire. Donc, les méthodologies qu'on a analysées dans le projet, on a évidemment la photogrammétrie par avion, par drone, comme on peut voir sur l'image, aéronef sans pilote qu'on utilise comme terme. Ensuite de ça, on a le scanner 3D, un lidar. Il y a plusieurs types, on va y revenir plus tard. Que ce soit du lidar aérien ou terrestre. Puis on a aussi les relevés GPS conventionnels au sol, comme ça se faisait, ça se fait encore maintenant. Puis on a analysé ces méthodes-là au niveau de l'efficacité et de leur précision, du coût qu'ils peuvent avoir, le facteur de sécurité qu'ils impliquent, puis les particularités aussi de chacune des méthodes. Donc si on regarde plus rapidement, plus en détail les méthodes analysées, la photogrammétrie, on se base sur le Structure from Motion. Donc ça, c'est l'analyse en 3 dimensions, d'images en 2 dimensions avec un déplacement. Donc ça, on construit un nuage de points 3 dimensions. Par contre, on a une baisse de résolution. Si on a des images avec une résolution X, ça prend 3 à 5 images pour pouvoir faire un point en 3D. Donc on a une résolution de 3 à 5 fois plus basse que l'image brute. Puis éventuellement, le recouvrement implique la géométrie. Donc, un recouvrement fort va donner une géométrie plus précise. Puis, on détermine si c'est un avion ou un drone qu'on va utiliser selon la superficie et le temps qu'on désire avoir pour qu'on a besoin pour le projet. Ensuite de ça, le scanner 3D, c'est un capteur actif. Ça construit aussi un nuage de points en 3 dimensions. La précision est liée à la densité de points qu'on récolte. Donc, il y a le fameux LIDAR, le Light Detection and Ranging, qui peut être terrestre ou aéroporté. Puis, on a les stations totales robotisées aussi qui peuvent faire des nuages de points avec une densité moins élevée. Par contre, les méthodes au sol, que ce soit le LIDAR ou la station totale, il faut faire attention aux zones d'occlusion et aux zones d'ombre, comme on peut voir ici sur le monticule ici, éventuellement. Selon des dépressions, on va avoir des manques d'informations si on ne fait pas attention. Puis ensuite de ça, il y a toujours le relevé GPS au sol, que ça, c'est des transects faits par un opérateur. Puis ça, c'est une méthode qui peut être longue et peu précise. Donc, au CGQ, on avait fait déjà 3 projets comparatifs entre le scan 3D et la photogrammétrie. Dans le premier projet, on avait 2 points par mètre carré, puis 10 cm par pixel en photogrammétrie. On a obtenu une différence de moins de 4 % de différence volumétrique au calcul. Dans le deuxième projet, entre 1 et 2 points par mètre carré, 2,62 cm par pixel, une différence de moins de 2 %. Puis ensuite de ça, vraiment très précis, un nuage de points à 1 point au 3 mm. Puis avec des images à 2,29 cm par pixel. Puis encore une fois, moins de 2 % de différence de volumétrie. Donc on peut voir que plus la résolution augmente, moins la différence diminue. C'est ça. Puis le projet après ça, on a regardé un projet uniquement de photogrammétrie avec des images à 5,86 cm par pixel.
Puis on a regardé le modèle numérique de terrain en résolution native à 23 cm, puis on l'a rééchantillonné à 1 mètre. Puis on peut voir qu'il y a quand même une grande différence au niveau du volume. 0,19 mètres cubes par mètre carré, c'est quand même énorme. Donc tout est une question de résolution dans ça. Les coûts opérationnels. Ville-Saguenay a 56 sites d'exploitation, dont 55 sont vraiment regroupés en 3 secteurs, puis un qui est vraiment isolé. En se basant sur la superficie de 5 de ces sites-là, on a obtenu une superficie moyenne d'environ 12,8 hectares. Donc, on a essayé de calculer qu'est-ce que ça impliquerait comme coût. On a donné une zone d'à peu près 500 km². On est allé chercher des prix budget dans des compagnies privées pour faire de la photogrammétrie à 5 cm. Puis on a aussi calculé 3 heures de traitement par site en moyenne pour pouvoir comparer les choses égales. Donc, en photogrammétrie, on est arrivé entre 940 à 1390 $ par site, ce qui donne à peu près entre 60 et 100 $ par kilomètre carré. Puis le LIDAR à 4 points par mètre carré, on arrivait entre 1120 à 1400 $ par site, autour de 84 $ par kilomètre carré. Avec un autre projet, on est capable d'avoir un prix pour le drone qui variait entre 615 et 925 $ par site. Puis là, on voit qu'il y a vraiment une immense différence avec le GPS puis le scan au sol, qui pourrait coûter entre 3500 et 10 750 $ par site. Ensuite de ça, on regarde le facteur de sécurité et les particularités des méthodes. Au niveau de la sécurité, la photogrammétrie, que ce soit par drone ou par avion, bon, on a la prise de cible au sol, puis on a un opérateur au sol dans le cas du drone. Ensuite de ça, le scan 3D aérien, bon, il n'y a pas d'opérateur au sol, ça c'est le plus sécuritaire. Puis le scan 3D terrestre, le GPS au sol, mais il y a toujours éventuellement du monde qui se promène dans l'exploitation, donc ça c'est vraiment les méthodes les moins sécuritaires de toutes. Ensuite de ça, au niveau des particularités, bon, la photogrammétrie, les modèles numériques de terrain doivent être ancrés sur les cibles au sol que je viens de mentionner. Par contre, on a des images aériennes du site dans le visible, ce qu'on n'a pas avec le LIDAR. Puis pour les drones, il y a la particularité du COAS de Transport Canada qu'il faut obtenir. Puis au niveau du LIDAR aérien, bon, on a potentiellement une résolution moins élevée que le LIDAR terrestre ou la photogrammétrie. Donc, un tableau récapitulatif des résultats. On peut voir que les deux méthodes au sol ne sont pas comparables avec les 3 autres. Les 3 autres sont par contre pratiquement ex aequo là, si on regarde objectivement tous les paramètres. Donc, avec les discussions avec la ville, après avoir tout analysé ça, on a décidé d'y aller par photogrammétrie. Pourquoi qu'on a décidé d'y aller en photogrammétrie? Parce qu'en prenant en compte le territoire, donc les 56 sites, le sol isolé, les 3 grands secteurs où les autres sites d'exploitation sont concentrés, on a vu qu'on était capable, avec la photogrammétrie aérienne, d'aller faire plus optimalement ces sites-là. Puis en plus, on avait les images rouge, vert, bleu aériennes des sites. Par contre, on a laissé la plateforme flexible. Donc, si des opérateurs préféraient utiliser le drone ou préféraient utiliser l'avion, ça, c'était à leur discrétion. Puis c'est une méthode qui est précise et rapide. Donc, la technique d'acquisition, que beaucoup de gens connaissent, on passe d'images bidimensionnelles à des géométries tridimensionnelles. Donc, traditionnellement, le recouvrement dans ces projets de photogrammétrie, on parle de 60% en longitudinal, 40% en latéral. Par contre, ici, on veut vraiment une meilleure précision verticale. Donc, on est allé chercher un recouvrement de 70-60. Puis, ça permet aussi de compenser les aléas météorologiques. Puis, on a demandé une résolution au sol à 5 cm de résolution. On a aussi besoin de cibles au sol qui doivent être implantées avant la prise de photo. Ces cibles-là doivent avoir de 5 à 10 fois plus grande que la résolution, donc 25 à 50 cm au sol. Puis la précision de leur positionnement doit être au moins égale à 5 cm, ou mieux. Puis on a aussi demandé une zone tampon de 50 mètres autour des exploitations. Les conditions d'acquisition, évidemment, c'est beaucoup la météo. Ça prend une journée sans précipitation. Ça prend une journée d'éclairement uniforme, que ce soit totalement ensoleillé ou nuageux. Sinon, on se retrouve avec des problèmes comme ça. On ne veut pas non plus de nuages sur les photos. Là, c'est juste une ombre. On ne veut pas les nuages non plus. Puis, ça prend des conditions météo qui permettent un vol stable. Au niveau des exploitations, on veut qu'ils soient exempts de neige ou d'accumulation importante d'eau. Donc, pas après une pluie torrentielle.
Puis, si la journée est ensoleillée, ben, c'est ça, on cherche à avoir une ombre projetée, comme on peut voir ici, au minimum, donc entre 10 heures le matin et 14 heures l'après-midi. Au niveau du processus logiciel, évidemment, ça prend un logiciel de traitement photogrammétrique. Donc, on parle de logiciels comme Pix4D, Agista Photoscan, Correlator 3D ou un autre. Le logiciel doit pouvoir intégrer les points de contrôle au sol. Les premiers produits sont éventuellement l'orthomosaïque, c'est donc les orthophotos qui sont mosaïqués à 5 cm de résolution, puis aussi le nuage de points et le modèle numérique de surface qui ont une résolution d'au maximum 25 cm par pixel, donc 5 fois la résolution native. Ensuite de ça, il faut nettoyer le modèle numérique de surface pour produire un modèle numérique de terrain, donc retirer tout ce qui est bâtiment, machinerie, végétation. Puis on veut circonscrire le site d'exploitation avec la zone tampon de 50 mètres. Par la suite, on a besoin, pour faire la détection de changement, puis le calcul de volume, donc ça nous prend une calculatrice raster. Des logiciels comme ArcGIS, QGIS, FME peuvent faire ça. Donc, puis c'est une technique. La technique de détection de changement est beaucoup utilisée en géomorphologie, qu'on parle d'érosion des bancs de sable, des modifications au lit de rivière. Donc, je suis allé chercher cette technique-là. On calcule un modèle numérique de terrain de changement, le Dem of Difference en anglais. Donc, facilement en prenant le modèle numérique de terrain de l'année à l'étude, moins le modèle numérique de l'année précédente. Par contre, avec les traitements, on sait qu'on a une erreur qui peut survenir, donc on veut évaluer le niveau de détection minimum. Ça, c'est en fonction des erreurs verticales des deux modèles numériques de terrain qu'on utilise. Donc, on prend ces deux erreurs-là au carré additionné. Racine carrée, ça nous donne notre niveau de détection minimum. Par la suite, on prend notre Dem of Difference, puis on fait une reclassification des valeurs. Donc, tout ce qui est plus petit ou égal à notre E, on le reclassifie comme étant nul, 0. Puis ensuite de ça, toutes les valeurs qui étaient supérieures à E restent telles quelles. Donc, on tombe avec le Dem of Difference avec une erreur nulle. Ensuite, on multiplie par l'aire du pixel pour avoir le Dem of Difference volumétrique. Puis, au final, on peut masquer toutes les valeurs négatives pour pouvoir faire la sommation de tout ce qui a été amené ou déplacé dans le site. Puis, on masque toutes les valeurs positives pour pouvoir faire la sommation de tout ce qui a été extrait. De cette façon-là, on peut calculer la somme du volume, la variation totale. Puis, avec les images rouge, vert, bleu, on peut faire une validation. Il y a une particularité au projet, c'est que la première année, Ville-Saguenay voulait se baser sur les données LIDAR qui ont été prélevées par le gouvernement du Québec en 2016-2017. Par contre, ça, ces données-là, c'est des données de moins haute résolution, 4 points par mètre carré, donc on tombe à un modèle numérique de terrain à 50 cm. Pour pouvoir faire la comparaison qui est possible, il faut avoir des modèles numériques de terrain de résolution similaire, donc il faut faire un rééchantillonnage de nos données de photogrammétrie, un downsampling, pour pouvoir avoir deux modèles numériques de terrain avec une résolution similaire. La marge d'erreur puis de validation, on parle ici d'un intervalle de confiance ou une marge de manœuvre. On s'est dit que pour une résolution au sol de 5 cm, une comparaison de photogrammétrie vers photogrammétrie, on se donnait une marge de manœuvre de 5 % compte tenu de tous les projets qu'on avait déjà faits au centre. Puis si on faisait une comparaison entre la photogrammétrie et du LIDAR, comme dans le cas de la première année, puisque les données ont une moins grande précision, on s'est donné comme une marge d'erreur de 7 %. Puis aussi, cette marge d'erreur-là sert aussi pour les sites étalons. On en a mis un pour chacun des 3 sites, des 3 secteurs d'études. Puis ça, le volume réel versus le volume en photogrammétrie doit aussi rentrer dans cette marge d'erreur-là pour que les données soient valides. Puis évidemment, on fait une validation. Toutes les données doivent être validées par un arpentateur géomètre, membre de l'OAGQ. Les livrables, éventuellement, que le fournisseur de services devra donner, c'est un rapport avec les éléments généraux du mandat, donc son plan de vol, les paramètres des photos qui ont été prises, les points au sol qui ont été utilisés, le logiciel puis la méthode de traitement aussi qu'il a pris. Ensuite de ça, pour chacun des sites d'exploitation, gravière, sablière, carrière, on veut des orthophotos des 2 années.
la superficie des exploitations des 2 années, puis la variation des volumes entre les 2 années. Les autres livrables essentiels, évidemment, un plan de vol au format KML pour pouvoir le visionner sur Google Earth Shapefile aussi. Toutes les photos qui ont été acquises, les nuages de points qui ont été créés, l'orthomosaïque totale, tous les modèles numériques de terrain en résolution native de chacun des sites. Le modèle numérique de terrain rééchantillonné, le cas échéant, comme pour la première année. Puis toutes les Dem of Difference qui ont été créés avec les processus de calcul raster. Puis les autres livrables, si jamais sont produits, bon, s'ils ont eu besoin de prendre des nouveaux points au sol, leur position, puis les photos qui montrent leur position. Les nuages de points nettoyés des sites, ça a été nécessaire de faire, puis le maillage qui est un des produits faits par les traitements photogrammétriques. Donc, en conclusion, la photogrammétrie, la plateforme, l'avion permet de couvrir un plus grand territoire, le drone est plus pratique pour des interventions ponctuelles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne des images rouges, vert, bleu de tous les sites, donc ça peut être de l'information pertinente dans un projet comme ça. Par contre, ça nécessite une météo qui est favorable, donc ce n'est pas toujours le cas, donc ça peut être difficile de trouver une plage de vol. Puis, dans notre cas, on a demandé un recouvrement plus important que la normale pour justement éviter des erreurs d'exagération verticale. La détection de changement, c'est une technique qui est répandue en géomorphologie. Par contre, ça prend des modèles numériques de terrain de résolution similaire. Donc, il faut jouer avec un rééchantillonnage si on a besoin. Puis, évidemment, que la position de ces modèles numériques de terrain là est critique. Ce qui m'a aidé à faire le projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Bonjour. Pour ce qui concerne le rééchantillonnage que vous avez fait pour augmenter la résolution à partir du LIDAR 4 points mètre carré, vous avez utilisé des photographies aériennes de la même époque que le LIDAR, j'imagine. Quelle était la résolution de ces photos-là? Donc, aller chercher des images à 5 cm, vous n'avez pas pu exploiter ces 5 cm. Non, exactement la première année, on ne peut pas l'exploiter, mais après ça, chaque année, c'est quand même. On va avoir d'autres images à 65, mais on va pas. Oui, bonjour. Pierre-Philippe de la MRC Broumsquoi. Nous aussi, on fait ce genre de calcul-là à l'interne, à la MRC pour les carrières sablières. Puis nous, en tout cas, la manière, c'est pour calculer les redevances, dans le fond, des exploitants. J'ai manqué le début, là, je suis arrivé un petit peu plus tard. Mais nous, c'est tout en tonnes métriques. Fait que vous, comment que vous dealez avec la transformation des déclarations des exploitants en tonnes métriques, puis là, vous calculez du mètre cube? Que si on prend du sable, ça ne sera pas la même chose que du granit, donc il faut se fier aussi à la... Bien, normalement, si c'est une carrière, normalement, le matériel est assez hétérogène. On ne changera pas beaucoup. Mais si on tombe dans une exploitation de gravier ou de sable, ben là, il y a moyen de calculer une valeur moyenne là, pour ce matériel-là. Oui, effectivement, on rajoute de l'air entre les particules. C'est sûr qu'il y a, à ce niveau-là, il y a une différence. Concernant les points de contrôle au sol, est-ce que c'est des points qui sont nécessairement rajoutés ou ça peut être des structures déjà en place qui sont identifiées ou comment ça fonctionne? Bien, ça peut être des structures qui sont déjà identifiées. Si, admettons, on prend un regard d'égout,
ça a la dimension nécessaire, donc on est capable de pointer ça sur les photos. Mais ça peut être aussi des structures qui sont rajoutées juste avant la prise de photo par l'opérateur. Ouais. Merci. Est-ce que les calculs pourraient s'appliquer pour le site d'enfouissement de la neige? Oui, puis quelle serait la problématique si est-ce qu'il y en a un là, associé à ça? Ont plus de difficultés, il y a beaucoup de réflectance, puis ça serait possible, mais ça pourrait être plus difficile pour les logiciels de traiter ces images-là, vu que la couleur est très uniforme. Puis, il pourrait avoir un problème à ce niveau-là. Le principe demeure le même. Populaire, des fois, il n'y a aucune question. Ma question concernant les redevances, avant de faire un exercice comme ça pour une MRC ou une municipalité et le après, les différences de redevances, mettons, est-ce qu'on peut parler ça peut être 20% de plus qu'avant en argent qui va rentrer, mettons, au niveau municipal ou avez-vous quelque chose là-dessus? Ou? Si les exploitants sont conformes, Dernière question. Quand c'est signe de pièce, c'est un peu plus. Ça parle plus. Bon, ben, je vous remercie beaucoup.